La sélection naturelle. Charles Darwin et la sélection naturelle. Sans doute un des mecs et une des découvertes les plus célébrées dans la biologie. Probablement parce que la sélection naturelle, c'est le fondement de la théorie de l'évolution. Et la théorie de l'évolution, c'est ce qui explique toute la diversité et l'unité de la vie sur notre planète. Elle est souvent mal interprétée, mais si tu arrives à structurer le raisonnement dans ta tête, c'est pas très compliqué en fait. Par exemple, reprenons un cas qui a frappé Darwin dans sa vie. Les oiseaux qui peuplaient les îles Galapagos, des îles à l'ouest de l'équateur. L'équateur, le pays, dont ces îles font d'ailleurs partie. Darwin, en regardant ces oiseaux, était frappé par deux choses. Sur ces îles, il existe des espèces d'oiseaux tout à fait uniques. Pratiquement chaque île semble avoir développé sa propre espèce d'une famille d'oiseaux qu'on appelle les pinsons. Et ces espèces se ressemblent vachement fort, faut l'avouer, et elles ressemblent aussi très fort aux espèces qu'on trouve sur le continent américain. Mais elles ont des comportements différents, et surtout, elles diffèrent par la forme de leur bec. Et cette forme de bec a l'air particulièrement adaptée au type de nourriture disponible pour ces oiseaux sur leur île en question. Alors, tu constateras ici que je ne suis clairement pas un expert en pinsons, mais tu vois le genre. Sur une île où ils ont surtout la possibilité de manger des fruits secs, ils ont des gros becs épais comme des casse-noisettes. Sur une autre île où ils se nourrissent du sang d'oiseaux marins, c'est parfois gore la vie de pinson, là ils ont des becs pointus comme des aiguilles. Sur une autre île où ils se nourrissent de la chair des cactus, ils ont des becs plutôt en crochet bien solides. Et etc. pour une quinzaine d'espèces différentes sur ces îles. Et Darwin, il trouve ça dingue parce que le climat sur les Galapagos est en fait super différent du climat sur le continent américain. Ça ressemble plus à l'ambiance, du Cap-Vert, qu'il a aussi été visité dans l'océan Atlantique. Et pourtant, les espèces qu'on y trouve sont vraiment différentes du Cap-Vert. Au Cap-Vert, les espèces sont plutôt similaires à celles des côtes de l'ouest de l'Afrique. Et ici, c'est plutôt similaire aux côtes américaines. Alors, ça tourne dans sa tête pendant un long moment, ces histoires-là, jusqu'à ce qu'il formule en fait une explication qui tienne la route. D'ailleurs, entre ses observations et sa formulation de l'explication, il y a plus ou moins 20 ans qui se sont écoulés, donc il n'a pas fait que ça. Mais donc maintenant, en quelques points, la sélection naturelle. Première chose importante, les êtres vivants sont différents les uns des autres. Même au sein d'une espèce, même au sein de ta famille par exemple. Tu ressembles à tes parents et à tes frères et sœurs, mais vous êtes tous différents aussi. On n'a pas dû attendre Darwin pour le savoir d'ailleurs. Donc les pinsons des Galapagos sont vraisemblablement tous descendants d'une population originaire du continent américain qui a pu se retrouver là par migration par exemple. Ok, super, mais alors pourquoi des variations aussi aléatoires que celles entre les membres d'une famille pourrait-elle amener à une si belle adaptation, par exemple, de la taille des becs à la nourriture disponible sur leur île? Attends, pas trop vite, on va y arriver, mais on va passer par le deuxième point. Le deuxième point, c'est un constat très important. La vie est dure. Ça, Darwin ne l'a pas inventé non plus, mais il a reformulé l'idée d'un économiste qu'il avait lu, Thomas Malthus. Malthus avait vu que les populations pourraient potentiellement augmenter rapidement. Imagine, si un couple d'oiseaux a 10 descendants, et que ces 10 descendants ont chacun 10 descendants, ça augmente rapidement la population en quelques années. Alors qu'en fait, les ressources disponibles sur les Galapagos, mais dans le monde de manière générale, ne se multiplient pas forcément à cette même allure. Donc il y a un moment où ça va coincer. On va tous devoir lutter pour la survie. Alors ici, dans ce cas, c'est un exemple de ressources limitées en nourriture qui rendent la vie difficile, mais la vie peut être dure à cause de plein de choses, comme la présence de prédateurs, la présence de maladies, un changement des conditions locales, bref, dans la nature, les choses peuvent être vraiment dures. Et tout le monde fait de son mieux pour s'en sortir. C'est ce que Darwin appelle la lutte pour l'existence. Troisièmement, conséquence de cette lutte pour l'existence, seuls les plus adaptés à leur milieu survivent et ont des enfants. Reprenons cette idée des pinsons. Si sur une île, la nourriture est très difficile d'accès et que les fruits secs disponibles sont difficiles à craquer, les oiseaux avec les mâchoires les plus puissantes et les becs les plus robustes pourront se nourrir plus efficacement. Et les autres, dans un milieu où la nourriture est difficile à obtenir, auront plus de mal à se nourrir, souffriront de ça, ne survivront peut-être pas jusqu'à l'âge adulte ou auront moins d'enfants. Donc,
ceux-ci, avec les gros becs, ont un avantage sélectif, c'est-à-dire ils survivent mieux, et ou un avantage reproductif, c'est-à-dire ils sont plus sexy, enfin ils s'accouplent plus facilement, quoi. Et du coup, ceux avec ces avantages ont plus de descendants. Et quatrièmement, conclusion maintenant, la génération suivante ressemblera davantage à ceux qui ont eu cet avantage sélectif et reproductif. Donc, si sur cette île, les oiseaux avec un gros bec mangent mieux ou sont considérés comme plus sexy, ou les deux, je l'ai dit, je suis pas un expert en pinsons, bref, ceux qui sont avantagés ont plus d'enfants, et à la génération suivante, on trouvera en moyenne des descendants similaires à ces parents-là. Donc, en moyenne, des becs plus gros. Et de génération en génération, par accumulation de ces avantages, on retrouve en moyenne des becs de plus en plus gros dans la population. Si on laisse le temps s'accumuler, avec des pressions environnementales de sélection spécifiques à chaque île, eh bien différentes populations issues de mêmes ancêtres peuvent progressivement devenir tellement différentes qu'à la fin, elles forment des espèces différentes. Ok. Et donc pour s'assurer qu'on se soit bien compris, ce qui évolue finalement, c'est la population, pas les individus en tant que tels. Il n'y a pas un oiseau qui a fait de la musculation de mâchoire, il n'y a pas un oiseau qui a inscrit ses enfants à des séances de musculation non plus. Les individus naissent avec des caractéristiques dont ils héritent, et l'environnement va faire la sélection sur ces caractères héréditaires. Alors, pour résumer en quelques phrases la sélection naturelle, tout d'abord, la descendance avec modification. On est tous semblables, mais différents des membres de notre famille. Ensuite, la vie est dure. L'environnement agit comme une source de pression de sélection. Troisièmement, conséquence, les plus aptes survivent mieux et ont plus d'enfants qui, logiquement, leur ressemblent. Et 4, finalement, de génération en génération, cette sélection par la nature, la sélection naturelle, aboutit à l'accumulation de différences et l'évolution des populations. La sélection naturelle.